Salut, aujourd'hui redémarrage d'un MacBook des alentours de 2007. Déjà je pourrais pas trop me plaindre de cet ordinateur dans la vidéo parce qu'il m'a été donné. Donc bon, comme on dit, on regarde pas les dents d'un cheval qu'on t'offre. Donc déjà, je sais que la batterie ne fonctionne pas pour aucune raison parce que on peut voir déjà elle a pas de pète, elle est pas gonflée. Et quand on la retire, si elle veut bien venir, voilà, elle arrive. Quand on la retire, on voit qu'elle est en parfait état. Voilà, les connecteurs non plus n'ont pas de problème. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être un problème logiciel. Donc on va aller tout de suite regarder le logiciel d'ailleurs. Donc déjà, c'est un peu compliqué à ouvrir. Voilà, ce genre de PC. Et je vais le brancher. Ah oui, donc pour ce PC déjà, on a du vieux MagSafe. Donc c'est pas trop mal, hein. Ah, ça s'est démarré tout seul, donc j'ai même pas eu le temps de vous l'allumer avec le bouton. Voilà, donc pour ce PC, il n'y a pas de mot de passe, donc je me suis connecté, je vous ai pas montré la connexion, parce qu'il y a le nom prénom et que c'est du travail de floutage en moins. Mais donc on va vite le réinstaller, parce que je connais la personne, donc ça se fait pas de regarder. Enfin déjà, ça se fait pas de regarder de base, mais surtout quand on connaît la personne, c'est un peu plus bizarre. Donc déjà, on va juste regarder à propos de ce Mac, on voit qu'on a que 1 Go de RAM et qu'on est en 10.4. On va aller regarder pour la batterie justement, parce que là, ça nous dit, il y a un truc de batterie là-haut. Voilà, donc alimentation, batterie installée, non, donc voilà, il y a un petit problème. Je vais essayer d'installer 10.6. Pourquoi 10.6 et pas 10.7? 10.7, il faut 2 Go de RAM, voilà, donc 10.6. Sur cette clé USB, on a le logiciel d'installation de Snow Leopard. Du coup, je vais la brancher. C'est fait, j'installe, je redémarre. Ok, donc je parle français. Bon, avant de lancer l'installation, je vais faire utilitaire de disque. Je vais effacer le Macintosh HD. Attends, d'abord, je vais vérifier s'il n'est pas partitionné. Non, ça m'a pas l'air. Bon, je vais juste l'effacer alors. Je vais pas recréer une partition. Hop, macOS étendu journalisé, c'est bien. Effacer, effacer. Comme ça, on repart sur une base tout à fait clean. Et puis comme ça, il n'y aura pas le nom de l'ancien propriétaire. Voilà, c'est fait. Donc ça n'a pas pris trop longtemps. Et maintenant, normalement, je devrais pouvoir passer à l'installation de manière classique. Voilà, donc ça me propose, donc ça devrait pas avoir de problème. Et bah, je vais le laisser faire. Ça y est, la séquence d'intro est terminée. Maintenant, j'ai juste à configurer. Donc, je vais faire tous les réglages et je vous reprends dès que c'est terminé. Maintenant que macOS est installé, il va falloir que je règle un petit problème. C'est la batterie. Donc, il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'elle est reconnue. Déjà, c'est mieux que sur l'ancienne OS, vu que c'était pas reconnu la batterie. Mais donc, elle ne charge pas. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc, je vais faire 2-3 manipulations pour essayer de la refaire fonctionner. Et si ça fonctionne pas, et bah tant pis, hein. Allez, c'est parti. Bon, comme on peut le voir, j'ai pas réussi à réparer la batterie. Bon, tant pis, hein. Hop, je vous interromps là dans votre programme. L'ordinateur m'a informé que 86% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous et laissez un like aussi, ça fait plaisir. Mais donc du coup, on va regarder un peu les applications qu'il y a parce que j'ai pas l'habitude d'être sur macOS 10.6. J'ai plus l'habitude de 10.4 moi. Ça c'est marrant, il y a Freebox Server et Open Media Vault. C'est marrant. Bon, de toute façon là ça va pas être utile, mais c'est marrant que ce soit là parce que c'est connecté au réseau, je pense. Donc regardons les applications, on va regarder rapidement hein, parce que c'est plus ou moins la même chose, j'imagine. C'est quoi Front Row? Ça, je connais pas par contre. Oh, ça... Ah, ok, c'est pour regarder des vidéos, ce genre de choses. D'accord, c'est un espèce de truc multimédia. Ok, livre de police, lecteur DVD, bon... J'essaierai de mettre un DVD peut-être pour voir si ça fonctionne bien. Photo boost... Tiens, on va tester la qualité de la caméra de ce Mac. Pour ce test, comme vous pouvez voir, j'ai en main le eMac et on peut voir que la qualité photo est vraiment dégueu. Comparé à l'appareil qui filme cet écran, c'est vraiment très laid. Bon, je vais le reposer parce que ça pèse un poids de vache. Ça y est, le Mac est reposé et pas de face reveal. Bon, on va regarder vite fait les utilitaires. Bon, visiblement... Ah, on a l'assistant Bootcamp. On l'utilisera pas aujourd'hui, mais peut-être un jour on utilisera un petit Bootcamp pour faire 2-3 tests. Sinon, on a des trucs pas très intéressants. On a Java, le terminal, tout ça. Bon, rien de très intéressant comparé à d'habitude. Bon, je vais brancher cette petite clé USB parce qu'il y a 2-3 programmes dessus. Ah tiens, je vois que dans les téléchargements, il y a un truc pile téléchargement.pdf. Ça présente la pile de téléchargement, visiblement.
Bon, c'est pas extrêmement intéressant, mais au moins on aura vu que ça existait. Tout d'abord, on va essayer Safari. Tiens, il va peut-être fonctionner cette version-là de Safari. Bon, c'est peut-être un petit peu vieux maintenant que j'y pense, en le disant en fait. Ah, quoique ça charge le site d'Apple. Ah ouais, c'est un anachronisme complet, l'iPhone 15, sorti cette année. Ce PC, sorti en mi-2007. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, par contre, ça charge très très mal le site. C'est très très laid. On va essayer d'aller sur mon site préféré qui est youtube.com. Ah, c'est une barre de recherche, c'est pas une barre de... Bref, c'est pas grave. youtube.com. Veuillez mettre à jour votre navigateur. Votre navigateur n'est plus compatible. Non. Ah, non, je peux le mettre, me rappeler plus tard. C'est pas grave, du coup. Bon, plus compatible, mais il essaie de le lancer quand même. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Un peu long, par contre. Je sais pas pourquoi il y a deux barres de défilement. Genre, il y en a une là. Il y en a une bleue, là. Je ne comprends pas. Bon, visiblement, YouTube, ça marche pas. On va essayer d'installer 10 4Fox. On parie combien que les serveurs ne sont pas supportés. Moi, je pense qu'il y a une chance sur deux. Quoique, pourquoi installer 10 4Fox? Je pense qu'on peut installer tout simplement Firefox, en vrai. Une vraie version de Firefox, parce que ça doit être compatible, en vrai. Télécharger Firefox. Continuer, oui, c'est un site de confiance. 3 minutes. Oh, c'est nul. Ça y est, Firefox est téléchargé. Maintenant, j'ai ouvert l'installation. Oh, tiens, la nouvelle version de Firefox est visiblement pas compatible. Il va falloir que je trouve une version compatible sur Internet. C'est peut-être mieux. Bon, on est sur un site qui ne m'inspire pas totalement confiance, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors, visiblement, c'est compatible avec 10.8, bah c'est bien, mais c'est pas 10.8 que j'ai. Let's go. Le support Mozilla n'est pas supporté. Je vais finir par trouver, quand même. Bon, à la limite, je vais juste télécharger 10-4Fox. Bon, ça a pris 3 plombes, là je suis en train de copier 10-4Fox 7450, je vais pas le dire en anglais parce que ça va être très approximatif sinon. Bon, il est copié, est-ce que ça va se lancer? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de Rosetta? Pourquoi? Allez, on installe Rosetta, au pire, c'est pas grave. Ça y est, normalement Rosetta est installé, on va essayer de le relancer 10-4Fox. Il sautille, bon on va pas importer les données, hein, ça sert à rien. Je dois t'avouer que c'est un peu long. Ok, donc je crois que j'ai trouvé une version de Firefox compatible. Oh, let's go, ça y est, c'est bon. Ouais, hop, on met la fenêtre en grand, voilà. Et on va sur mon site internet préféré. J'ai noté YouTube. Ça a l'air de charger déjà. On a le petit background du site qui charge plus ou moins. Bon, est-ce que ça va charger un peu plus? Ça serait pas trop mal quand même. Le script ne répond pas. Continuez quand même. Tu peux le faire, tu peux. Je le sais. Votre historique a été désactivé. C'est bien, je suis pas connecté. Ok. En fait, ce qui fait surtout laguer, c'est pas tant YouTube, c'est surtout les scripts de YouTube. Je sais plus pourquoi je sais ça, mais je sais que je le sais. Voilà. Un peu fouillis comme phrase, mais vous avez compris. C'est long. Continuez. Je veux que ça marche. Est-ce que je peux marquer déjà? Est-ce que ça bug? Oh, allez. On sent qu'il date de 2007, hein. Tu le sens. Il a du mal, hein. Il a du mal. Oh, continuez. Ok, je crois que je peux marquer des trucs, c'est bon. Ok, donc je vais marquer mon youtubeur préféré, voilà. Et j'envoie. Ok, ça a chargé un petit peu. Je peux descendre un peu la page, s'il vous plaît. Oh, punaise, non, ça va. Non, laissez-moi tranquille. Ça lag. Tu sens qu'il voulait pas vivre ça, lui. Ok, donc on va cliquer sur la vidéo qui est juste là, histoire que ça nous la mette sur un autre onglet en grand, quoi. J'ai cliqué déjà, hein, faut le savoir. Voilà. Oh, ok, ça nous met dessus. J'ai fermé l'autre onglet histoire d'économiser un peu de RAM. Minecraft, le jeu le plus vendu de tous les temps. Ce magnifique jeu bac à sable où on peut tout faire, où tout est possible et accessoirement mon jeu vidéo préféré. Et sur cette chaîne, je vous ai déjà présenté beaucoup de vieilles technologies. Et si on combinait les deux, rien de... Mince, j'étais pas là au moment où la vidéo s'est lancée, mais elle s'est lancée. Ça doit être de la 240p, ça. Bon, on peut rien faire, hein, vraiment. Je vais fermer Firefox. Ouais, c'est vraiment, on peut rien faire. S'il te plaît, Firefox. Coopère. Ok, j'ai réussi à fermer Firefox. Quitté. Bon, comme on peut le voir, ça fonctionne pas très bien. Mais du coup, j'étais pas devant l'ordi pendant que ça démarrait parce que j'allais chercher un petit truc. Shrek 2. Shrek 2, voilà. Donc c'est un petit DVD. J'ai littéralement pris le premier DVD qui passait. Donc on va ouvrir, on va prendre le petit CD. Voilà. Il est magnifique, n'est-ce pas? Et on va le mettre dans la fente. Oh, le son est pas plaisant. Ça a pas l'air de très bien fonctionner, hein. Si je regarde dans le Finder,
Bon, bah ouais. Ça a pas l'air de très bien fonctionner. Pourtant, je regarde le disque rapidement. Il est un peu rayé, mais rien d'exceptionnel. Bon, j'ai fait des tests après la vidéo, et il arrive juste pas à lire les DVD avec des films dessus. Pour je sais pas quelle raison d'ailleurs. Enfin, si vous avez une petite solution ou quelque chose comme ça, mettez-le moi en commentaire. On va tester de regarder des vidéos dessus. Donc voilà, on a les vidéos là. Une magnifique vidéo. Ok, donc 3, 2, 1. Minecraft, le jeu le plus vendu de tous les temps. Ce magnifique jeu bac à sable où on peut tout faire. Ah, je peux pas mettre plus haut. Ah si. Et accessoirement, mon jeu vidéo préféré. Et sur cette chaîne, je vous ai Eh mais ça lit la vidéo parfaitement en fait là. Et si on combinait les Oh, c'est incroyable. rien ne dit que c'est impossible. Donc le son est au plus fort là ou pas? Ah non. Ok, bah si vous voulez lire des MP4 en 1080p, en tout cas j'ai pas mis de 4K, j'ai pas essayé, et bah vous pouvez. Voilà, donc déjà ça c'est pas trop mal. Maintenant on va essayer de lancer une musique à fond, voir ce que ça donne les haut-parleurs, et on pourra se quitter sur ça. Pour un ordinateur de cette époque, c'est vraiment du bon son, hein. Bon, alors, on peut review rapidement. Les basses sont un peu dissonantes. Enfin, c'est un petit peu... Il y a des petites basses, quoi. Elles sont pas terribles. Mais sinon, le son ne sature pas trop, je crois. On sent qu'on est vraiment à une limite, quoi. Mais ça sature pas. Les aigus sont pas terribles, les basses non plus. Mais disons que pour un ordinateur de cette époque, et surtout qu'on a des ordinateurs Windows qui fonctionnent moins bien que ça, le son est très très bon. Voilà. Pour des critères de l'époque, je dirais que le son est très très bon. Maintenant, on aurait des ordinateurs, genre le Mac M1 portable d'aujourd'hui, il le défonce évidemment. Mais là, on a du très très bon son pour l'époque. Et puis surtout, je le rappelle, hein, on a des ordinateurs Windows qui font beaucoup moins bien. Enfin voilà. Bon allez, salut!